Dafayomi dans Masechet Eruvin. Aujourd'hui, Daf Kaf Vav, on va reprendre à Daf Kaf He Amud Bet, 4 lignes avant la fin. Non, 3 lignes, oui, 4 lignes avant la fin. Aï, Avurnaka, d'Avele les Rej Galuta be Boustine. Rej Galuta, c'est l'exilarque. Bon, on a déjà parlé des kilomètres sur l'exilarque. Ce sont des personnages ambigus. C'est le chef des communautés juives de Bavel. Ça s'appelle le pouvoir. C'est le pouvoir politique de Bavel. Bon, il y a toujours des histoires avec les rabbanim, vous voyez, ça finit toujours en drame. Alors, il y avait Ahi Avurnaka. Avurnaka nous dit Rashi, Ilan, Shetzilo Meroube, un arbre qui donne beaucoup d'ombre. Venotim Oto Asarim, et c'est les princes qui le plantent dans leurs jardins, dans les jardins royaux. Veosin Itztabaot Tartav Svivav, et ils font comme des petites estrades tout autour de lui. Et les Hitlonan Tartav, Bimot Ahama, ou les Sameach Sham. C'est un jardin d'été, en fait, ou un jardin d'hiver, comme ça. Et là, ils le font pour se détendre. Maintenant, entre le palais et cet endroit, qui se trouve donc dans un Karpaf, ils ont décidé, les Chachamim, oui, alors, Amar les Ravuna Bachinana, li Avidmar Takanta, del Mahar Nochol Naama. Atam. Allez, il lui a dit, il a trouvé un Chacham, il a trouvé Ravuna Bachinana, et il a dit que Monseigneur fasse ici un arrangement qui nous prépare, qu'on puisse utiliser cet endroit délicieux et qu'on puisse aller manger là-bas du pain. Comme Rachid a dit, qu'on puisse aller se réjouir là-bas, parce qu'il faisait chaud. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Avad, Kane, Parot, Mishosha, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il faut visualiser la scène. Vous voyez le palais royal, vous voyez comme un grand enclos, et il y a cet arbre là magnifique qui donne de l'ombre et qui est très agréable. Alors, ils ont fait comme un petit peu comme une choupa, comme ça là-bas, et c'est un endroit où il y a là-bas des tables, des chaises certainement, et on va là-bas pour que le roi et les princes ils se détendent. Alors il lui a dit, fais-nous, arrange-nous, fais-nous un truc pour qu'on puisse là-bas porter. Hazar, qu'est-ce qu'il a fait? Avad, Kane, Parot, Mishlosha. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été faire un système, comme un chemin, et il a construit des murs. Mais en fait, il n'a pas construit des murs. Il a mis des poteaux, et tous les poteaux étaient espacés de moins de 3 tfachim. Quand on fait moins de 3 tfachim, qu'est-ce que c'est comme notion halachique? Lavoud, bravo. Et donc, c'est comme si le vide était plein, et donc il a construit 2 murs qui permettent d'arriver là-bas. Alors c'est ce qu'il avait ici. Donc, l'exilarque, le chef des communautés, le chef des communautés juives de Bavel, il avait ça dans Boustané. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Boustané, c'est un jardin, c'est un joli verger, mais attention, il est plus grand que Bet Sataim. Aïe. Alors on a vu que dès qu'on dépasse la superficie de 5000 amot carrés, les Chachamim ont fait un décret, et ils ont dit non, on peut pas porter là-bas, on peut porter que 4 amot, comme si en fait on était dans le Reshut Harabim. Alors, et il faut expliquer aussi que lorsque l'on avait créé les parois, les murailles, enfin les palissades autour de cet endroit, au départ, les palissades n'avaient pas été construites pour l'occupation de l'espace intérieur, comme il dit Ilan, pour un espace de vie, comment tu avais dit, hein? Un lieu de vie. Ah, c'est la question de la Gemara qu'on est en train d'apprendre. Quand ça a été fait au départ dans un but intérieur, d'utiliser l'intérieur comme une habitation, ça va. Mais là, les constructions qu'ils ont fait autour de l'arbre agréable, ils l'ont fait après. Donc on est en plein dans l'étude qu'on avait commencé hier. Alors donc il lui dit, écoute, il faut que tu nous arranges ça pour qu'on puisse aller manger là-bas. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une rangée à droite, une rangée à gauche, et il a mis comme des bambous, comme des pieux, mais chaque pieu était espacé de l'autre de Parot Mishlosha, de telle manière qu'on puisse dire ici la voûte. Alors attention, regardez le scandale qui arrive. Qu'est-ce que fait Rava? Rava qui lui est le maître qui dit non, il n'y a pas besoin d'arranger, ça va, c'est bon, c'est pas nécessaire d'arranger. Qu'est-ce que fait Rava? On passe dans Dafka Vav Moudalef, Shalfinehu. Il vient et il les enlève, tout ça avant Shabbat. Et Rachid nous explique, Delos virale atakanta. Lui, il pense pas qu'il y a besoin d'arranger comme ça.
Lui, mais Bechlal, on pouvait porter, d'après lui, dans tout le Carpaf, et c'était pas nécessaire de mettre des barrières du petit chemin qui amenait du palais, de la partie arrière au palais, à cette chose-là. Lui, il pense que c'est pas nécessaire. Oui. Ben, parce que lui, il pense qu'à partir du moment où on a construit comme cette roupa autour de l'arbre, eh ben, ça s'appelle que c'est comme une maison maintenant. Donc ça s'appelle une dira. Donc maintenant, pour lui, on a un Carpaf, mais qui est un Carpaf qui sert à une dira. Lui, il pense pas qu'il faut interdire à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire que le Pardès, ce jardin-là, oui, ce beau jardin royal, il est devenu maintenant un khatser, il est devenu une cour. Et comme il est une cour et qu'on va considérer qu'il a été fait dans ce but-là d'y mettre un endroit d'habitation, eh bien, dans ce cas-là, alors, c'est permis. Ah, vous allez poser la question, vous allez dire, ah ben non, quand on a d'abord fait les parois et qu'après seulement on lui a offert une ouverture, oui, ça s'appelle pas que ce soit permis comme ça, mais si Béhémet, ce qu'on a fait, c'est une vraie habitation, parce que ils ont construit une vraie choupa maintenant, tout autour de cet arbre-là. Ils en ont fait comme aujourd'hui on ferait ça avec comme une jolie souka ou quelque chose comme ça. Donc c'est comme une maison maintenant dedans. Alors maintenant ça s'appelle une maison avec une cour. Depuis quand dans une maison d'une cour, les chemins qui se trouvent à l'intérieur de ton khatser, de ta cour, depuis quand tu dois mettre des parois? Ça y est, il y a déjà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas d'accord. Il a enlevé les pieux qu'il avait été fait. Et Azal Rav Papa veravuna bere de Rav Yoshua, naktinehu mi batre. Alors Rachid nous explique, Shelo yarzor Ravuna veitaknam. Regardez jusqu'où ça va. Maintenant Ravuna, il a été mandaté par l'exilarque. Maintenant, si jamais ils n'ont fait que enlever les poteaux avant Shabbat, qu'est-ce qu'il va faire Ravuna? Il va les remettre. Alors qu'est-ce qu'ont fait les deux élèves? Ils ont été prendre les bambous et les pieux, ils ont été les planquer. De telle manière que tu peux pas l'arranger. Oui? Donc, c'est un conflit, là. C'est grave. Et attention, l'exilarque, il plaisante pas. Hein. Vous savez que l'exilarque, une fois, hein, il a donné à Rav Yosef et à Rav Shechet, il y a deux histoires, je les raconte vite. Tellement il supportait pas le côté, disons, anarchique de ces chachamim qui ne considéraient pas son pouvoir. Et une fois, il a donné à l'un, dans le plat qu'il lui a donné un os. Il y a un petit os très dangereux, si on l'avale, on s'étouffe, ça s'appelle un os qui est fait pour étouffer une belle-mère. Et ben, au Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Le Rav, il a pas mangé, il a dit, je peux pas manger, c'est pas cachère. Bon, machin, etc. Et Hachem, il a fait un es que Béhémet, cette viande-là, elle est devenue de la viande de porc. Donc, il a pas mangé. Un autre, il était aveugle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de l'exilarque? Ils ont creusé un trou, ils ont mis une natte sur le trou, et ils ont dit, tu devrais te reposer, tu es fatigué, tiens, regarde, on t'a préparé un lit. Et là aussi, encore Hachem, il a sauvé. Bon, bref, si on avait le temps, l'exilarque, des histoires sur lui, à n'en plus finir. Bon, alors maintenant, regardez le scandale. Les élèves, ils ont pris les pieux, et ils les ont cachés, pour ne pas que Ravuna, qui est mandaté par l'exilarque, il aille les remettre avant le Shabbat. Alors, les Mahar, oui, et Tivé Ravina les Rava. Au lendemain, Ravina, il vient et il objecte. Il lui dit, mais je comprends pas. Oui. Là, parce que vous avez fait la petite roupa, là, la petite construction autour de l'arbre, tu veux dire que maintenant le Karpaf, il est devenu permis. Ve'amar Ravuna. Regarde Ravuna, il a dit, Mechitza, Asuya, le Nachat, Loshma Mechitza. Alors on va rentrer dans les lois précises de ce qu'on appelle les Mechitzot. Comment fait-on pour faire les parois? Alors Ravuna, il a dit, quand on construit des parois, on ne regarde pas seulement physiquement, est-ce qu'il a construit un mur ou des poteaux, ou est-ce qu'il a fait le système avec les cordes et les bandes, ou il a fait comme ça. On ne regarde pas. On regarde aussi le pourquoi on a fait cette mechitza. Or, une mechitza qui est faite, non pas pour habiter dedans, mais pour y déposer des choses pour que ce soit gardé, ça s'appelle pas une mechitza. Bon, d'accord, tu as fait des parois, mais ça s'appelle pas la loi de la mechitza là-dessus. Ça s'appelle l'oshma mechitza. Oui, on l'appelle pas comme ça. Ah, Béhémet, Sachakol, oui. Et alors, bien sûr que Bédéoraïta, quand il a construit la petite souka ou la petite roupa autour de l'arbre,
D'après la Torah, c'est un Reshut Yachid. Il a fait comme il faut. Il y a 10 tfachim de haut, il y a 4 tfachim de large sur 4 tfachim de large. C'est comme si tu avais construit un cabanon, en fait. Donc Behemet, mais ça c'est Bédéoraïta. Mais lui dit que les Chachamim, ils ont été très sévères. Ils regardent d'abord le pourquoi de la chose. Par exemple, si on a fait pour y être préservé, comme par exemple des fois des endroits où les femmes, elles ont un endroit et elles se changent là-bas. Donc les parois, elles sont faites, là, cette fois-ci, par exemple, pour la tsniout. Donc c'est vraiment pour occuper l'espace intérieur. Mais si tu mets les parois, parce que là-bas, tu vas y déposer des choses, comme si maintenant c'est devenu, je sais pas moi, un endroit où tu ranges les outils, c'est pas pareil. Alors, Deha, et comment sait-on que ça s'appellera pas une bonne mechitza? Donc vous voyez, dans mechitza, il y a deux choses. Il y a la réalité physique de la paroi, mais ça suffit pas. Ben, des Rabbanan, les Chachamim, ils regardent, ils font, oui, mais d'accord, mais tu l'as fait pourquoi, la mechitza? Alors, comment sait-on? Des Rababaravoua, mais arrêve-là, les kula mechouza, oui, arisaïta, arisaïta. Alors, qu'est-ce que fait? Alors, on va aller maintenant voyager à Mechouza. Mechouza, c'est un endroit de Bavel, il y avait là-bas beaucoup de juifs. Je me rappelais, on a beaucoup d'histoires là-bas avec les femmes de Mechouza, les gens de Mechouza, ils étaient snobs, ils étaient délicats. Ils travaillaient pas là-bas, etc. Ils étaient toujours très très délicats. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Mechouza, c'est un grand endroit dans Bavel. Maintenant, comment c'est? Il y a beaucoup de maisons avec des cours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait un seul hérouve pour réunir tout ce grand quartier là-bas, mais chaque petit quartier lui faisait un hérouve. Il n'a pas voulu faire un hérouve général. Donc dès que tu voyais des maisons avec des cours, hop, ça c'est bloqué. Ça s'appelle le Khatser Vijnitz. Après, le Khatser de Livournais. Après, le Khatser des Tsarfatim. Il a fait comme ça. Alors qu'en fait, c'est, comme si tu voyais ici Shari Chesed, c'est un seul et grand domaine en fait. Tu vas pas nous faire que d'ici jusque-là, et après de Rehov Agra, etc. On fait un, et il va servir pour tout. Donc, les gens vont s'associer au travers d'un pain, et ils vont le déposer à un endroit, ils vont dire, on est tous ensemble sur ça, ce qui va nous permettre de porter des maisons au cours, et si on fait le Shitouf Mavot, on va permettre de porter des cours vers les petites ruelles. Eh ben lui, il a fait non, il a fait des capsules, voilà, il a fait des capsules. Il a capsulisé Mechouza. Chaque fois que tu vois deux maisons, une cour, tac, hop, il a mis des bâches. Et donc il n'a pas réuni tous ensemble. Et pourquoi il a fait ça? Il a fait Arasaïta, Arasaïta, il a fait Arasaïta, Arasaïta, un quartier, et Mishum Pira de Betoura. Et pourquoi il a fait ça? Parce que, en fait, c'est vrai que c'était un seul et même quartier, mais entre un ensemble de maisons et de cours et un autre ensemble de maisons et de cours, il y avait par terre comme une tranchée dans laquelle là-bas on mettait les noyaux de dattes pour nourrir pour nourrir les bovins. Et il a dit, voilà, ça dit limite. Oui, c'est comme ça. Dans la Gemara, ils disent qu'ils mangent des noyaux de dattes. Mishum Pera, chez les fruits des Betora, oui, là, qu'est-ce que c'était? C'était des tranchées par terre, et on mettait dedans le manger des vaches. Alors, bon, maintenant, si on regarde de plus près, Mechouza, c'est pas exactement comme Sha'ar Chesed. C'est pas comme la vieille ville, parce que c'est pas entouré de grands murs. C'est des maisons, des cours, des maisons, des cours, des maisons, des cours, des maisons, des cours. Et il y avait là-bas des ruelles, mais qui traversaient le quartier de part en part. Donc c'est pas des impasses comme c'est facile à permettre, qu'il y a 3 murs déjà, au mur, au fond il y a un mur, à droite il y a un mur, à gauche il y a un mur. Non, il y avait des endroits qui passaient. Et le long de ces ruelles-là, il y avait ces tranchées-là, qui étaient remplies de graines, comment on appelle, de noyaux de dattes, et qui ont été broyés. Et quand on a broyé les noyaux de dattes, alors apparemment, les vaches, ils mangent ça. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont fait donc des mechitsot, là-bas, ils ont fait des parois, mais c'est pas des parois de type habitation intérieure, c'est tout simplement pour garder pour garder cette nourriture des bêtes. Donc ils ont mis des parois, mais c'est pas les parois qui sont faites pour utiliser l'espace intérieur, comme plutôt des parois qui sont là pour y déposer les affaires. En l'occurrence, la poudre de noyaux de dattes. Et donc, étant donné que ces mechitsot-là n'ont pas été créés pour l'utilisation intérieure, mais simplement
pour y garder les choses qui sont dedans, ça s'appelait pas des mechitzot. Et donc avec ça, tu peux pas fermer les ruelles. Et c'est pour cela que il a décrété que chaque quartier, il était capsulisé. Vous voyez? Si tu regardes d'en haut, ben c'est bien, c'est un beau Rishut Hayachid, Chazak, on pourrait faire un Hérouf pour tout le quartier. Non, on va capsuliser parce que ces petites barrières que tu vois qui sont des parois, certes, techniquement c'est des parois, mais c'est des parois pas pour séparer des quartiers ni pour créer des espaces de vie intérieurs, mais c'est pour simplement garder quelque chose. Et donc on voit ici que pour Ravuna Bered Rav Yoshua, lui, tu vois ce qu'il a dit Rabba Baravoua par rapport à Mechouza, eh ben c'est comme chez nous, lui il veut exporter ça et dire bah écoute, finalement qu'est-ce qu'on a? On a des parois, oui, on a des parois, mais elles n'ont pas été faites ces parois pour créer et séparer des espaces. Donc lui il veut considérer que le jardin d'été là du roi, avec la petite souka qui est au milieu et qui entoure l'arbre, ça doit ressembler plutôt à cette histoire de capsule de Mechouza. Alors voilà ce qu'il apporte la Kushia, il dit, bah, tu vois là-bas, hein, l'endroit où il y a ces tranchées-là, et devant lequel on a mis, certes, des palissades, mais c'est des palissades qui ne servent pas à l'espace intérieur, mais ce sont des palissades qui servent simplement à garder les choses qu'on a mis dedans, et ça s'appelle pas une mechitza. Donc on voit que dès qu'on a fait une palissade, mais c'est pas pour y habiter, mais c'est pour y déposer des objets dedans, ça s'appelle pas une mechitza. Donc maintenant, la mechitza, oui, qui a été faite tout autour de l'arbre pour là-bas, oui, qu'est-ce que c'était, oui? C'était simplement, alors regardez comment ils expliquent ici, c'est très étonnant, il dit, non, c'est que quand les rois vont arriver là-bas, ils vont vouloir se détendre le Shabbat. Les princes et les notables, ils vont certainement enlever leur belle cape ou leur belle coiffe, etc. Donc ils vont le poser là-bas. Bon, c'est Begeder un porte-manteau, quoi. Donc c'est pas une palissade qui sert pour occuper l'espace intérieur, mais c'est plutôt pour le côté pratique d'y garder là-bas les affaires qu'ils mettent. Alors, maintenant qu'est-ce qu'ils vont dire ici? Oui. Et donc on voit, Rav Papa, Ravuna Bered Rav Yoshua, eux, ils sont opposés à Rav Papa. On est en train maintenant d'expliquer dans la Gemara pourquoi ils ont cautionné l'exilarque qui leur dit d'arranger quelque chose, et pourquoi ils ont fait des palissades, parce que eux pensent que les palissades qui sont les palissades autour de cette souka que l'on a fait là-bas autour de l'arbre, ça suffit pas. Kari Alei ou Resh Galuta, alors Resh Galuta, quand il a vu ici, oui, Resh Galuta, il va se fâcher avec eux, parce que si vous voyez, ce qu'ils ont fait, c'était très intelligent, ils ont enlevé les poteaux, et ils ont enlevé les poteaux. À quel moment? Ils ont enlevé les poteaux au moment où Behemet, ils ont enlevé le moment avant Shabbat, mais on ne pouvait plus après. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont débrouillés pour casser le système juste avant l'entrée de Shabbat. Maintenant, le Resh Galuta, il arrive, ça, et lui, il voit qu'ils lui ont désobéi. Et non seulement ils ont désobéi, mais ils ont créé une situation où c'est trop tard maintenant, on peut plus arranger. C'est le Shabbat, il est rentré. Alors il était fâché. Alors il a dit sur un pasouk, Kare Aleyu Resh Galuta, c'est-à-dire sur Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua, Chachamim Ema Le'ara ou les Etev, oui, Lo Yadaou. Ça, c'est des Chachamim. Ils sont intelligents pour abîmer, mais ils savent pas faire du bien. Alors en fait, ce pasouk-là, il a pris le pasouk, mais le pasouk, il dit pas ça du tout en vrai. Le pasouk, il parle des défauteurs qu'il y avait à Yerushalayim à l'époque de la destruction du premier temple, et donc le Navi, il est sermon, il fait, mais pourquoi vous utilisez votre intelligence pour faire du mal et pas pour faire du bien? C'est une toracha du Navi. Mais l'exilarque, il prend le pasouk, et il leur dit, vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé, vous m'avez pas rendu service, donc vous êtes des chachamim qui utilisaient leur intelligence pour faire du mal et pas du bien. C'est faux ce qu'il dit, parce que c'est une vraie marloquette. Les chachamim, ils discutent. Est-ce que Bichlal, une palissade comme ça, elle est nécessaire ou est-ce qu'elle n'est pas nécessaire? Est-ce qu'elle va servir? Est-ce qu'elle va pas servir? Eux, c'était une discussion halachique. Mais le Resh Galuta, il a utilisé un pasouk et à quoi ça ressemble? Les Moussards, ils ont un exemple extra.
c'est quelqu'un qui a fait des bêtises. Alors, le rabbi vient, il le crie. Il fait, ça va pas de te conduire comme ça avec ta femme, c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'il lui répond? L'autre, il fait, dans la Torah, il y a marqué Derachea d'Arkenoam, hein, les chemins de la Torah sont des chemins de douceur. Non, le passouk, il parle pas de son cas, lui. Lui, il faut qu'il aille donner à manger à sa femme. Lui, il est insupportable. Alors, il a pris le passouk et il a tourné, en fait. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il dit ici? Chassid Shalom, c'est une discussion, ils ont une vraie discussion, savoir une mérite ça comme ça. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Ils peuvent discuter, ils ont le droit de discuter. Hein. Il dit, cette palissade, elle sert, et l'autre, il dit, cette palissade, elle sert pas. Mais, en fait, ils ont été contre lui, puisqu'ils lui ont enlevé la possibilité d'arranger. Elle a dit, alors voilà, vous étudiez, mais... Hein? Ça rappelle une petite histoire. La galette. Ah oui, il parle sur le tzaddik. Ah, Ken, bêta. Ça illustre l'exilat. Une fois, il y avait quelqu'un du Canada. Il a été chercher des jeunes Avrechim pour s'occuper d'une communauté au Canada. Et c'était des conditions magnifiques. Il y avait une maison, bref, c'était très intéressant. Et alors il a dit, mais attention, hein, c'est 1 an ou 2, mais pas plus. Alors les Avrechim qui ont failli être engagés, ils ont dit, mais pourquoi pas plus? Si c'est bien, pourquoi on pourrait pas rester plus? Alors il dit non, parce que le rabbin d'avant, il nous a fait trop de problèmes avec la chassitsa. Alors ils apprenaient Nida. Ils disaient, tu te rends compte, cette communauté, ils sont tellement scrupuleux qu'ils font attention. Si madame, elle était au vernis, elle était au mikvé, elle avait du vernis et tout. Alors, ils ont demandé quel était le cas. Il dit oui, l'ancien rabbin, hein, dès qu'il y avait un mariage, il voulait qu'on fasse une chassitsa entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il s'était trompé entre chassitsa et mechitsa. Et là, c'est comme le Resh Galuta. Et il a utilisé un passage de la Torah. C'est une prophétie du Navi sur les gens de Jérusalem. Il dit, mais si vous avez de la chorma, alors vous devriez faire de la chorma pour revenir vers Hachem. Qu'est-ce que c'est toute la journée, vous vous magouillez? Alors, lui, il leur a dit ça. Bon, alors, l'histoire, elle est ici. Voilà, elle s'est arrêtée ici. Béhémet, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là? On n'a pas eu de réponse, hein, sur ce qui s'est passé ici. Et Bémet, la Gemara, elle a raconté l'histoire, mais... Non, la Gemara, elle a raconté tout ça. Le fait de faire quelque chose qu'il ne faut pas, est-ce que c'est une faute? Même s'ils avaient laissé les piquets pendant Shabbat, est-ce que même s'il a tort, Non, c'est une faute? non, parce que si Bémet, tu fais une sévérité, les gens, ils apprennent. Et donc, ils vont s'interdire tous les carpafs. Mais celui-là, il était permis. C'est permis. Alors, est-ce que tu te rends compte si tu viens, okay. Non, il y a eu une discussion entre les deux. Eux, ils ont fait ça parce que ils ont raison. Ils sont obligés de faire ça parce que l'autre, il va pas enlever les piquets au courant. Ken, je vois pas ici. Toute cette histoire-là, elle est pas répertoriée de la halakha. Qui a raison et qui a tort, on ne sait pas si on doit faire. On verra quand il y a quelque chose qui va tomber. Mais a priori, c'est normal que quelqu'un défend sa position. Il n'a pas. Faut être méayenne, mais il faut regarder ça dans les détails. Non, mais c'est une question très très importante. Il y a des conséquences halachiques très 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 importantes. Dans Chutz Laaretz, on a souvent essayé. Voilà, Gabi nous avait raconté à un moment même Borough Park, ils ont essayé de faire. Il y a toutes sortes de villes. Alors, il y a des quartiers qui sont en fait des petites ruelles. C'est beaucoup plus facile à permettre. Mais maintenant, est-ce que il est préférable de faire petit par petit, ou est-ce qu'il faut faire en grand? Alors ça, c'est un sujet qu'on va pas voir maintenant. C'est un sujet qu'on va voir un peu plus tard dans les pages 60, etc. C'est que il y a des villes, c'est-à-dire des Yishuvim Yehudim, où, Béhémet, ça s'appelle d'un particulier, ou d'une communauté, ou d'une petite, ou d'une grande. Alors la règle normale, c'est que quand c'est un petit endroit, on fait un seul érouv. On fait un érouv pour tout le monde. Dès que c'est un peu plus grand, on cloisonne en fait. Alors de cette histoire-là, ils apprennent, mais je ne vois pas que c'est rapporté dans le Rambam. Alors on y va ici. Oui. Et... Juste si on cloisonne, est-ce qu'on ne peut pas porter d'un endroit à l'autre? Ben non.
Comment? S'ils cloisonnent entre deux, ils mettent deux. Ah bah il va falloir qu'ils fassent le hérouve entre eux. S'ils font pas le hérouve entre eux, ils pourront pas porter. Ah bah oui. C'est pour ça que je ne comprends pas son histoire. Même si j'ai compris qu'il y avait les animaux et qu'il avait mis les. Mais même s'il y a les animaux et il y a ça, pourquoi tu fais pas un truc global que tu fais des petits Non, trucs, parce que là-bas dans le passage qu'on voit, hein, il y avait des méritsot. Donc en fait, techniquement, il y a tout. Si on vient te montrer, tu dis, j'ai pas compris pourquoi ils sont sévères, il y a tout. Elle dit, mais non, mais l'histoire de la balustrade, elle vient d'où? Ces parois qu'ils ont fait, c'était des parois de type pour garder des affaires ou c'était des parois de type pour habiter? Alors quand c'est pour garder des affaires, c'est pas une bonne paroi. Et donc, ça cloisonne pas. Donc il a fallu qu'il cloisonne. Tu comprends comment c'est? Alors la Gemara, elle continue ici, et on reprend ce passage-là. Alors, tout ça, c'était pour expliquer. Alors, on reprend maintenant. Oui, les Mahar et Tivé Ravina les Rava, on va reprendre notre passage ici. Oui, et on dit Ir Hadasha, une ville nouvelle. Modedim la mi yeshivata, veyeshana mi chomata. Alors, on veut savoir maintenant, on a passé à un autre sujet. On est en train d'apprendre maintenant les banlieues sabbatiques. Alors, à partir du moment où on a défini la fin de la ville, ou l'endroit où l'homme se trouve, alors on compte Alpaïm Ama de chaque côté, de chaque point de cardinaux, et on parle qu'il porte rien dans les mains, rien dans les poches, et il a le droit de marcher jusqu'à là-bas. Dès qu'il a dépassé les 2000 amot, on va dire très grossièrement 1 kilomètre, il faut qu'il s'arrête. Alors maintenant, par où on commence? Comment on sait pour dire à partir de quand tu mets le compteur pour compter les amotes? Alors on a dit ici les mahar itiver ravina les rava. On est la troisième ligne de la Gemara en haut. Ir hadasha, quand c'est une ville qui est une ville nouvelle, modedim la mi yeshivata, on va mesurer depuis sa yeshiva. C'est-à-dire si elle a d'abord été entourée de murailles et qu'elle n'est pas encore complètement installée. Quand il vient mesurer le troum, il va pas mesurer de la muraille, mais il va mesurer des maisons qui sont avant la muraille, oui, et donc, j'ai pas le droit à ce moment-là de dire que toute une ville, elle est comme un endroit de 4 amotes sur 4 amotes. Pourquoi? Parce que son installation est nouvelle. D'abord, il y avait les murailles, et après, ils ont construit la ville à l'intérieur, oui, et donc, ça, c'est le premier cas. Par contre, si elle est ancienne, égale, si les murailles ont déjà été faites dans le but de l'habitation intérieure, alors on compte par rapport à la muraille extérieure et on compte nos 2000 amotes. Et la Mishnah, elle continue, elle nous dit ici, regarde. Ezui hadasha ve ezui yeshana. Qu'est-ce que tu appelles nouvelle, qu'est-ce que tu appelles ancienne? Alors c'est facile. Hadasha, ça ne dépend pas du tout de l'année. Hein. C'est pas une question si elle est une ville nouvelle ou si elle est plus ancienne, mais Hadasha, c'est aussi encore une halakha sur les murailles. Chez Ukfa ou le Basof Yashva, c'est que d'abord on a fait les parois extérieures et après il y a eu les gens qui sont habités. Par contre, virgule Yeshana, quand elle est vieille, qu'est-ce que ça veut dire? Yashva, d'abord elle a été établie et après ils ont mis les murailles. Alors, Vehainami ke Ukfa ou le Basof Yashva Dame, et dit, mais finalement, oui, le Pardes, bah, ça faisait longtemps qu'il avait tous les murs autour. Et Behemet, quand on décide d'utiliser cet endroit qui n'était pas utilisé par le fait de faire la petite construction sous l'ombre de l'arbre, bah, finalement, ça ressemble au même cas. Et alors, qu'est-ce qu'on devrait dire? Et donc, il aura. Bien sûr qu'il fallait arranger. On n'avait pas le droit de l'utiliser. Amar les Rav Papa les Rava, il dit non, regarde. Veha Amar Ravasi, mechitzot adrichalin, loshma mechitza, alma, kevan deletsniuta avidala, lo evie mechitza. Achanami, kevan deletsniuta avida, lo avala mechitza. Alors la Gemara, elle dit maintenant encore une autre étape, plus difficile. On a ce qu'on appelle les adrichalim. Adrichalim, aujourd'hui, on appelle ça les architectes, mais de la Gemara, ce sont ceux qui construisent. Maintenant, imaginez qu'on doive monter un mur, oui, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui. On ne peut pas travailler. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des petits cabanons de fortune avec des mechitsot pour qu'ils puissent travailler les pierres à l'ombre. Ah ben voilà, on a des murs maintenant. Mais non, c'est pas une mechitsa, ça. Parce que c'est pas un lieu c'est pas fait pour utiliser l'intérieur, c'est stam. Pendant qu'ils construisent, ils ont besoin de stam, d'être à l'ombre, c'est tout. Alors Rashi nous dit,
Rashi nous dit ici, Amar les Rav Papa les Rava, pour l'aider Rav Papa, et dit Adrichalin, Banaim, donc les constructeurs. Chez aussi Mechitza, la tsel sevivotehem, ils font une paroi, mais tout simplement pour avoir un peu d'ombre autour d'eux, que chez Bonim Bechama, quand ils construisent au soleil. Donc là encore, extérieurement, c'est une paroi. On pourrait peut-être l'utiliser avec toutes les lois de paroi qu'elle contient. On dit, mais non, c'est pas du tout une vraie paroi. Et Keva nous dit Rachid Elitzni Utahi, Ulmachar Satrela. Alors Rachid rajoute un mot. Ça, ce passage-là, il est mamash coriace. Il y a des endroits où nous disons que quand des parois ou une construction a été faite pour la tsniout, ça s'appelle un vrai lieu de vie. L'endroit où les femmes vont s'habiller et se changer, ça s'appelle des vraies parois. Et là maintenant, et quand on a dit les tsniout, non, c'est pas des parois ça. Alors Rachid a rajouté, il a dit mais non, c'est pas des trucs qui restent, c'est que c'est comme un échafaudage en fait. Un échafaudage, c'est pour le temps de construire. Dès que tu as construit, tu l'enlèves. Tu peux pas considérer des mechitsot que le lendemain tu enlèves, ou dès qu'il n'y a plus de soleil, tu les enlèves. Tu peux pas les considérer comme des mechitsot. Donc, d'après Rashi, c'est pas tellement que c'est pour créer une intimité, mais c'est le fait que c'est très provisoire, nous dit Rashi, Kevan de l'Itsni Uta'i, ou le Machar Satrela. Et au lendemain, on les casse. Lav Klumi se considère comme rien. Vanami l'Itsni Uta de Yom Velaila Be'almahi, Davide Velav Diraï. Là aussi, hein, tu sais, ce petit espace là de jardin d'été là qu'ils ont construit autour de l'arbre, c'est pas un vrai lieu d'habitation. Vous voyez, pourquoi on souffre là maintenant? Parce qu'on est en train d'essayer d'apprendre qu'est-ce que les Chachamim ils veulent dire quand ils parlent de Mechitza et de Dira. Dira, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, Dira, c'est un appartement. Efoatagar, Nigar Bedira, Benachlaot. C'est un lieu d'habitation. Mais en fait, quand on fait des parois, il y a plein d'intentions d'en faire les parois. Il y a des parois qui sont des parois pour distinguer. Il y a des parois qui sont faites pour créer des espaces. Mais même quand on crée des espaces, là, en fait, pourquoi ils discutent? Ils font, mais ok, quand ils ont besoin d'aller se détendre, ils ont fait un petit truc pour se mettre à l'ombre. C'est même pas c'est pas une pergola, c'est pas une mirpesset, c'est moins. Mais c'est difficile à définir. Là, une pergola, elle peut avoir l'allure de mechitza, en fait. Il y a des mechitsot, il y a des mechitsot de partout. Ouais. Mais à quoi elles servent, les mechitsot? Quel est le but de la mechitza? Alors on distingue de nombreux niveaux, et distinguer et définir de niveau à niveau, c'est ça qui est difficile dans ces pages-là. Okay? Alors mechitza adrichalim, brechla, elle s'appelle pas mechitza. Bet, si vous voulez regarder, bet c'est dans Shin Samer Bet Aleph. Où est-ce que tu veux trouver un Mishnah Bora Dalet? Oui, peut-être ils sont là. Shin Samer Bet Aleph. Oui. Ça c'est les lois de Mechitzot. C'est très balèze. Alors on continue. Shin Samer Bet Aleph. Regardez ici ce tout petit passage. Elle est facile. À part ça, la page d'aujourd'hui elle est facile. Shin Samer Bet Aleph. Là c'est les Mechitzot. Ça du monde du travail. Regardez le titre du Shulchan Aruch. Eze mechitza krouya mechitza letaltel. Quelle paroi va mériter le titre de paroi pour que l'espace créé à l'intérieur nous permette de porter des objets dedans le Shabbat? Vous voyez? On n'a pas dit qu'est-ce qui s'appelle une mechitza pour la souka. On n'a pas dit qu'est-ce qui s'appelle une mechitza pour ça. Alors ici, kol mechitza shelo naasit la dur betocha. Toute paroi qui n'a pas été construite pour y habiter dedans, et la litzniout, mais simplement pour y avoir un endroit de pudeur. Alors on dit, par exemple, mechitza sheosim la noir sham, les sha'a, chotsev avanim, vabanaim. Bon voilà, une paroi qu'on fait pour y se reposer là-bas au moment où ils taillent les pierres, où ils construisent. Ou sheochlim veomdim sham, les sha'a, be'atznea, où on y mange et on y boit, mais provisoirement pour être tranquille. Ve'en ze mechitza dira et la mechitza tatzniut. Donc voilà, le Shulchan Aruch il a dit, une mechitza qui est juste pour être tranquille, c'est pas une mechitza pour habiter. Ah, c'est fort cette définition-là. Hein? On ne considère pas comme une dira,
Mais laisse la souka, hein, parce que les parois de la souka, des fois c'est comme les parois d'ici, et des fois c'est pas comme pareil. Okay. C'est une bonne question. Ou alors, il dit ici, Olishmor mashitnu betocha. Ou alors, il déposait des choses pour qu'elles soient gardées, ou encore plus fort, ou pour y résider, mais pour surveiller quelque chose d'extérieur, genre les cabanons des gardiens. Vous voyez? On avait vu ça. Il mérite ça, les taltel, alors voilà. Eh bien, hein, Ça nous autorisait pas, justement. Je comprends pas. Si c'était pour passer pour faire des escales, ça non, donc alors regardez, bon, mamash, qu'Hachem nous aide. Hein. Kol mechitza shelo na'asit ladur betocha. Toute paroi qui n'a pas été faite au départ pour y habiter dedans. Et la litzniut, mais juste pour y passer un moment. O lishmor mashitnu betocha, ou alors pour y garder ce qu'on y met dedans. O lishev bak de lishmor asadot, ou pour y résider, mais pour garder le champ, un poste de surveillant. I mechitza letaltel mashe betocha. Bon, écoute bien. Ça s'appelle suffisamment mechitza pour qu'on puisse y porter dedans. Donc oui, mais aval ena mechitza la sot mashe betocha mukaf le dira imu yoter mi bet sataim. Mais là, maintenant, quand on veut faire que cet enclos qui est trop grand et on veut le transformer en un lieu d'habitation pour pouvoir considérer que c'est pas grave que ça dépasse les 5000 amot carrés, non. Donc le Shulchan Aruch, il a quand même considéré que c'est pas une mechitza, mais oui, c'est une mechitza quand même. Si ton but, c'est simplement de savoir ce que tu peux porter dedans, ça va. Mais ça éclaire notre histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, c'était pas de savoir si sous l'arbre, quand ils avaient fait les parois, ils pouvaient porter le verre de thé au jasmin d'un endroit à l'autre. Non, c'était pour savoir, mais cet enclos, il est beaucoup trop grand, il est immense. Alors on fait, on va y faire là-bas un petit endroit d'habitation, et cet endroit d'habitation nous va transformer le karpaf en ratser. Sur ça, non. Mais pour dire que ce qu'il y a dedans, ça permet de porter, oui. C'est balèze, hein? Alors voilà, ça, on a juste lu un petit peu pour voir où on habite. Alors on continue. L'Agmara, elle nous dit ici que le mechitzot adrichalin, c'est pas bon. Oui, là aussi, quand c'est pour la tsniout, c'est pas bon. Pourquoi? Maintenant, on a triché, on a regardé le Shulchan Aruch pour avoir l'explication. C'est qu'ils discutent pas de savoir si c'est des mechitzot que dedans tu peux porter. Oui, bien sûr, tu peux porter dedans. Mais si tu pensais nous réduire la taille du karpaf qui est trop grand et le cachériser, que monsieur il a maintenant un espace super grand, il fait, c'est bon, j'ai mis des petites parois, j'ai tout arrangé. Shum davar, mapitom. Ça s'appellera encore un trop grand karpaf. Et on ne peut pas porter. Et maintenant, quand les chachamim, vous avez vu ce disputant, il pique les bambous, et l'autre il les cache, et l'autre il vient, et l'exilarque, etc. C'était pas pour savoir si sous la petite souka il pouvait porter. Oui, bien sûr, sous la petite souka il pouvait porter. Mais est-ce que Birlal, on a transformé ce karpaf trop grand en un karpaf aux dimensions permises. Voilà. Bon, alors on essaie de faire ce qu'on peut. Kevan de l'itsniuta vidala, lo avia mechitza, hanami, kevan de l'itsniuta vidala, lo avia mechitza. Vamar avuna bered de Rav Yoshua le Rava, vamar avuna, mechitza suya le nachat, lo shma mechitza. Là aussi, la mechitza qui est faite pour y déposer les choses, elle ne s'appelle pas mechitza. Pourquoi? Pour considérer que tu peux réduire la taille du karpaf. De araba baravua, ma'arev le lekule mechuzar rasaita rasaita, mishum pera de betura, va pera de betura, ke mechitza suya le nachat damia, kariale resh galuta, hachamim ema, le hara ou le etiv lo yadu, hazak. Voilà, maintenant, on comprend la remarque du resh galuta. Le resh galuta, lui, il a envoyé des rabbins, il a fait, allez me cachériser ça. Allez me cachériser ça. C'est-à-dire, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'il peut utiliser ça. Et lui, qu'est-ce qu'il pense? Il fait, quand on est là-bas, sous la petite pergola là-bas, on peut porter. Mais les chachamim, il n'a rien compris celui-là. C'est pas la question de savoir si on peut porter, c'est est-ce que ce karpaf qui était trop grand et qui n'a pas été arrangé, est-ce que on va le regarder comme un karpaf auquel cas on peut rien porter là-bas plus que 2 amot, comme si c'était un rishut arabim, ou est-ce que cette construction-là va nous permettre de déconsidérer son côté trop grand de karpaf? Voilà, hazak. Allez, on met un point ici, ça va. Amar Rabbi Ilai, Shamati mi Rabbi Eliezer, va filou bet kour vechoule. Alors, vous vous rappelez que dans la fin de la Mishnah, on avait discuté et on avait ici
dit, tu sais, voilà, j'ai entendu de Rabbi Elazar, même si Bémet le Karpaf, il est super grand, on peut porter dedans. Ah, donc en fait, il y a une discussion déjà au départ, est-ce que le Karpaf, on va pouvoir porter dedans ou pas? Alors, Détania, Hanania Omer, Vafilu I Arbaim Sea Beastaria Shel Meler. Il dit, mais regarde. Alors, qu'est-ce que c'était Astaria Shel Meler? C'était les, comment on dirait, les arrière-cours. Donc, il y a le château, le palais du roi. Devant, il y a la cour, qui est la cour classique. Celle-là, on a déjà beaucoup parlé sur elle. C'est facile à arranger. On fait les Khatserot. Si ça appartient à une seule personne, il a le droit d'avoir un Khatser grand comme un pays entier. Bémet, mais il y a la partie arrière. Donc derrière le palais, il y a une autre, ce qu'on appelle une arrière-cour. Au départ, on parle du cas où il n'y a pas de porte qui donne de l'arrière du palais à l'arrière-cour. Donc c'est un endroit qui est un endroit très problématique. Et alors celui-là, on va lui donner le statut de Karpaf, et on ne veut pas qu'il soit trop grand, on ne veut pas qu'il soit plus que 5000 amot carrés. Alors, alors, les deux, tu vas voir ici, bien qu'il soit bien que tu vois ici que tu as Rabbi Ilaï et Hanania, ben en fait, ils discutent à propos d'un pasouk. Alors, ce pasouk, Mazal Tov, Boker Tov, vous allez voir, il est, Hachem nous aide, et il y a, alors, c'est un épisode dans les rois. Vaï, alors on dit à ce moment-là, Ishayahu, lo yatsa hatserati chona. Il n'est pas sorti dans cette arrière-cour du palais. Il y a marqué ici, tu vois, Hatser, et il y a marqué Ha'ir, il y a marqué Ktiv Ha'ir, Vekarinan, Hatser. Oh, alors la Gemara, elle prend le pasouk, et elle dit, tu remarqueras que ils ont employé le terme de Hatser. Mais halachiquement, c'est faux, parce que le Hatser, c'est la grande cour qui est devant la maison, qui donne sur la rue, qui est un lieu, là pour le coup, c'est un lieu d'habitation, le Hatser. Comme on a vu déjà plein de fois, le Hatser, c'était vraiment, là pour le coup, Mamash, c'est très bien ce qu'il dit là. C'est un lieu de vie. Le Hatser, c'était Mamash le prolongement de la maison. Mais pas le truc de derrière. Le truc de derrière, c'est plutôt un karpaf. Alors il dit ici, tu vois qu'ils ont appelé ça, oui, il y a comme un crictive. Alors il y a Ir et il y a Hatser. Alors il y a des Rashi, comment il fait le travail ici? Rashi il dit, bon, il y a un immense Rashi, c'est le Chita des Géonim, mais on va pas le faire. Alors, Tichona, regardez Rashi. Achare Apaltin, Shel Chizkiyahu. Donc il y avait le roi Chizkiyahu. Et il y avait le prophète Isaïe. Maintenant, on le connaît les deux parce que vous vous rappelez, à un moment dans la Gemara de Brachot, il est venu le voir et il lui dit, mais ça va pas, hein, toi ça va pas du tout, hein, tu es pas dans ce monde-là, ni dans l'autre, tu veux pas faire des enfants. Et il a dit, mais comment je vais faire des enfants? J'ai vu le film en Roi HaKodesh, c'est horrible les enfants qui vont sortir de là. Il a dit, mais tu sais, peut-être on va marier nos enfants et les mérites ils vont s'accumuler, etc., etc. Vous vous rappelez cette histoire? Alors c'est les deux personnages. Et donc, on parle évidemment de la partie arrière, donc de cette arrière-cour. Et Vekarinan Hatser. Alors on a dit ici, le mot Hatser, le mot cour, il est écrit la ville. Et on l'écrit Behemet Hatser. Ça c'est un coup extra ça. Bon, c'est comme un crictive, ça veut dire c'est dans Melachim, et il y a une manière dont c'est écrit, une manière dont on va lire. Bon, ok, alors on continue. Mikan l'astaritia de Shel Melech, shehayu ke ayarot benoniot. Alors attention. On dit, tu vois, ces parties arrière, derrière le palais, on va les considérer, quand c'est le palais royal, on va les considérer comme ayarot benoniot. On va les regarder comme des villes, mais des villes moyennes. Nous, et qu'est-ce que ça nous change, les villes moyennes? Oui, il y a la petite ville, il y a la grande ville, il y a la ville moyenne. Alors la grande ville, on ne peut pas faire des roues facilement. Compliqué. La petite ville, oui. La ville moyenne, elle a un statut intermédiaire. Alors, moi, quand même plié, Marsavara Yarot,
Benoniot Avian, Betkour, ou Marsavar, Arbaim Sea Avian. Et alors, d'où vient leur discussion sur le volume, la surface maximale dont on parle ici, dans cet espace arrière? Est-ce que on va considérer la surface de Betkour, ou est-ce qu'on va considérer celle de Arbaim Sea? Alors ça c'est facile, on regarde ici, Arbaim Sea et Betkour. Alors le Betkour, qu'est-ce que c'est comme surface? Un Betkour, ça fait 75 000 amot merubaot. Le Karpav dont on parlait au départ, c'était 5 000. Hein. Maintenant, et sinon, tu fais 40 fois 2500 amot carrés. Donc ils discutent en fait. Quelle est la discussion qu'ils ont? C'est qu'ils sont d'accord de lire le pasouk et ils disent que on va donner à un moment un statut de ville moyenne. Quelle est leur discussion sur la grandeur d'une ville moyenne? Un il dit une mesure, un il dit une autre mesure. Très bien. Alors la Gemara elle demande, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas, le prophète Ishayahu? Vishayahu maï bayatam. Oui, et Behemet. Oui, c'est une arrière-cour. Mais d'habitude, c'est quand on rentre dans la rue, on rentre dans la cour, normal, la cour qui est devant la maison, et on rentre dans la maison. La Gemara a une question, elle dit, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qu'est-ce qu'il était en train de faire là-bas dans l'arrière-cour? Amaraba Barbachana, Amarabi Yochanan, Melamed Shechala Chizkiyahu. Voilà le fameux épisode où le roi Chizkiyahu, il est tombé malade, qu'on avait étudié dans la Gemara de Brachot. Ve'ala Rishayahu, ve'oshiv yeshiva al pitro. Et alors, on vient nous enseigner ici une chose. Quand quelqu'un est malade, il faut amener une yeshiva pour qu'ils étudient pour sa guérison. Donc voilà ce qu'il a fait. En fait, il a installé une yeshiva, des bachorim qui étudient la Torah, pour la guérison. Ah, attends justement, une seconde, pour la guérison de Nathalie Batsara. Voilà. Et donc il a fait ça. Et il a installé devant la porte de Chizkiyahu, mais derrière, dans la cour extérieure. Oui. Comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas laisser l'ange de la mort rentrer. Quand l'ange de la mort, il va rentrer par derrière. Et donc ils l'ont bloqué là-bas, ils ont mis de la Torah là-bas. Alors ça aussi, c'est une histoire. Oui. Et Mikan le Talmid Chacham Shechala Shemoshivim Yeshiva al Pitro. De là, la Gemara va prendre une halakha. Elle dit, oh, un Talmid Chacham qui est malade, il faut mettre une yeshiva, un lieu d'étude devant sa porte. Et la Gemara, elle repousse ça, pas du tout. Et elle n'est pas du tout d'accord avec le conseil de Rabbi Yochanan. Elle dit, Velav Miltaï, il faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Dilma atele gouye be satan. Non, behemet, oui, regarde. Dans ce cas, ce qu'il a fait Ishayahu avec le roi Chizkiyahu, c'est comme ça que c'est Besséder. Mais nous, on peut pas apprendre de ça, parce que peut-être que l'ange de la mort, oui, quand il voit qu'il y a les élèves qui viennent pour le provoquer en quelque sorte, peut-être ça va déchaîner sa méchanceté contre la personne. Donc la Gemara dit deux choses. Il y a eu une histoire dont on utilise la partie de l'arrière-cour pour notre Karpav qui est trop grosse, quelle mesure on peut le limiter, pas le limiter, etc. À la Gemara, elle fait, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il faisait Ishayahu là-bas? Il rentre pas normalement par la cour de devant, il dit non, c'est un enseignement. Il avait installé là-bas dans la partie arrière une yeshiva pour protéger le roi Chizkiyahu parce qu'il était très malade. Alors la Gemara, elle dit, ah, eh ben nous aussi on va faire ça, quand il y a un Talmid Chacham qui est malade, on va amener une yeshiva, il étudie devant lui, il fait non, ne fais pas ça, parce qu'il faut faire attention de ne pas exciter le Malach HaMavet et l'ange de la mort, c'est-à-dire que peut-être avec des mérites il aurait pu s'en sortir, mais là comme il a provoqué, et que des fois, ces forces-là, elles ont le pouvoir pour le moment, alors il faut faire profil bas. Voilà comment la Gemara dit. Vous voyez, c'est pas rapporté dans la halacha c'est pas rapporté qu'on le fasse. Oh, c'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch. C'est une discussion, est-ce que c'est bien de le faire ou pas? Rashi.
ברחבה שאחורי פלטין, שנא לדרך הציע להושיב ישיבה של תלמידים לעסוק בתורה, על פתרו שלא יהיה רשות למלאך המוות להיכנס שם. שטן מלאך המוות דחי חזה, דמינצו בהדדה, מגרו באו. Ça, vous savez ce que c'est, on va le voir, Bezrat Hashem. C'est dans la Gemara de Kiddushin. Là-bas, il y a un maître, il dit, tu sais pourquoi je suis plus fort que tout le monde au Beth Midrash? Parce que je me suis marié à 16 ans. Si je m'étais marié à 14 ans, j'aurais pu crever l'œil du Yetzer Hara. Nous. Alors quand on est fort, on peut provoquer. C'est aussi ce qu'on a vu dans la Gemara de Brachot, que ça sourd de provoquer les méchants. Mais il y a plusieurs réponses, sauf s'il est tzaddik gamour, sauf si la chance lui sourit, etc. Vous vous rappelez? Alors ils ont dit non, avec le roi Chizkiyahu et Ishaïa, laisse-les. Mais nous, on ne peut pas apprendre pour nous, parce que ça risque, au contraire, d'exciter, et si on n'a pas les mérites, c'est pas bon. Alors on y va. Alors maintenant on passe carrément à un autre sujet. Ça on le fait vite parce que on va bientôt le voir beaucoup en détail. Qu'est-ce que c'est? Quand nous avons des personnes différentes qui ont qui habitent un quartier, il y a des maisons, il y a des cours. Alors il faut que tout le monde s'associe avant le Shabbat pour arranger le cours ou pour arranger la cour ou pour permettre de porter des maisons aux cours différentes, et aussi pour les ruelles, il faut qu'on fasse ce que l'on appelle, comme l'équivalent de permettre de la maison à la cour, on fait aussi de la cour aux ruelles, ça s'appelle Shitouf Mavot. Bon, normalement, il faut que tout le monde s'associe. Quand maintenant, il y en a un qui ne s'est pas associé, il a pourri l'ambiance de tout le monde. Normalement, quand il y en a un qui n'est pas rentré dans le Hérouv, normalement, il a bloqué la possibilité pour tout le monde. Là, ici, dans la Gemara d'aujourd'hui, on va voir un passage où la discussion, c'est ce qui était à la fin de la Mishnah qu'on apprend, la discussion, elle est que, alors lui, il va pas pouvoir, mais les autres vont pouvoir. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que les autres peuvent aller chez lui ou dans sa cour pour porter et déplacer là-bas des objets? Lui, non, mais les autres, non. Donc, c'est un cas spécial où on peut arranger. Comment on fait pour arranger? On le fait très très vite, on l'explique rapidement. Il y a une notion qui s'appelle bitul reshut. Ça existe que quelqu'un il sorte de l'affaire. Il dit bon, alors ne me comptez pas, moi je m'enlève, je suis pas là. Donc il est mevatel son reshut. Il fait pour faire du bien aux autres, pour ne pas être comme une épine dans le pied. Alors il considère comme s'il n'est pas là le Shabbat. Bon, ok, d'accord, très bien. Maintenant, nous avons cette personne-là, elle a sa maison, elle a sa cour. Et on va voir une discussion très intéressante. Quand quelqu'un il va renoncer à sa propriété, il renonce à toute sa propriété ou il renonce à une partie de sa propriété. Quand on dit qu'on renonce à sa propriété, on va l'étudier Bezrat Hashem, c'est pas qu'il devient SDF, hein, c'est pas que sa maison elle a plus de propriétaire, mais par rapport à la loi du Hérouv de Shabbat, il dit écoutez, moi si je vous gêne, ne me comptez pas. Moi, je me prive de toute possibilité de sortir des choses. Faites comme si j'étais pas là, et comme ça, vous avez fait le Hérouv, et Kailou, moi, je me retire. Alors là, Gemara, elle nous dit ici, oui, on a dit sa maison, elle parle comme ça. Il y a un, il a oublié de rentrer dans le Hérouv. Et maintenant, Shabbat, il veut libérer sa présence et sa possibilité d'utilisation dans sa cour. Parce que laquelle lui voulait, c'était pas Ken. un résistant. Non, il a oublié. Ça veut dire chaque Shabbat il faut arranger. Alors lui il a oublié maintenant. Alors qu'est-ce qu'on dit? Bon, alors ceux qui étaient associés dans le Hérouv, ils vont pouvoir porter du Khatser, chacun dans ses maisons. Donc Baruch Hashem, les autres n'ont pas été embêtés. Mais est-ce qu'ils pourront utiliser son domaine à lui? Alors on a dit non, lui il peut pas, mais les autres on va voir s'ils peuvent utiliser. Vatnan la Gemara nous dit Beito, Asur le Otsi ou le Achnis, Lov et la haine. La Gemara dit mais pas du tout, on va voir ça dans les pages de page 69 tout ça. Mais sa maison, lui Bechlal, oui, et il dit quand quelqu'un il oublie de faire le Hérouv avec les voisins, lui Bechlal il n'a pas le droit de sortir des choses de sa maison à sa cour, ni de rentrer des choses de sa cour à la maison, ni pour lui, ni pour les autres. Alors qu'est-ce que c'est que ce témoignage de cette Mishnah où on voit que les autres, oui, ils peuvent utiliser ma pitom, c'est pas normal.
Alors, Amaravuna de Rav Yoshua, Amarav Shechet, Lokashia, on tourne la page. Non. Harabi Eliezer, vers Rabanan. Eh ben, ça dépend. Regarde, il y a deux avis. Oui. Il y a Rabbi Eliezer, oui, et il y a Rabanan. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Alors, comme dans le cas de chez nous, oui, c'est comme ça. Alors, Keshetim Selomar, la Gemara nous dit, regarde, quand tu regardes bien, Keshetim Selomar, ça veut dire quand tu vas creuser, tu vas voir que les divrei Rabbi Eliezer, Amevatel Reshut Chatzero, Reshut Beto Bitel, le Rabanan, Amevatel Reshut Chatzero, Reshut Beito Lo Bitel. Alors, c'est une considération profonde. Bon, quelqu'un se trouve gêné maintenant, il n'est pas rentré dans le hérouf. Alors il fait, bon, qu'est-ce qu'ils veulent les voisins? Ils veulent pouvoir prendre des chaises, etc. Ok, je renonce à ma cour. Est-ce que quand il a renoncé à sa cour, en fait, qu'est-ce qu'il a renoncé? Il a renoncé à son droit d'utilisation Ah ben, il renonce aussi pour sa maison. Et l'autre, il dit non, non. Sa maison, Bevadaï qui veut garder la possibilité d'utilisation, mais la cour, il la libère pour les autres. Donc la question, elle est comme ça. Est-ce que, quand il a libéré complètement et donc il donne un droit complet à tous les autres de disposer de son domaine, ou on fait, doucement, je vous ai donné la cour, laissez-moi mon droit de disposition de la maison. Et donc, il bloque, parce qu'il a quand même encore une partie qui n'a pas arrangé. Alors, elle dit, bah, c'est évident, ça, Hazak. Mais oui, bien sûr, on le sait, c'est exactement ça la discussion. Amarechava, Anna, Veravuna, Bachinana, Targemina, lo nitzrecha, ela lechamisha, sheshruim bechatser echad, veshachar echad mehem, velo erev. Elle a dit, non, je vais t'expliquer. C'est pas comme ça. C'est pas pachout du tout. On va parler du cas où il y a 5 personnes. Et normalement, les 5 personnes, elles auraient dû s'associer. 4 se sont associés et 1 ne s'est pas associé. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que l'on appelle le bitul reshut. Est-ce que celui qui a oublié, il doit aller chez chacun des 4 autres et dire « je renonce à ma propriété en ta faveur ». Après, il va chez le deuxième « je renonce à ma propriété, mon droit d'utilisation en ta faveur ». Ou est-ce qu'il a le droit de faire un pacte et dire « je renonce à votre utilisation en votre faveur ». Les livres Rabbi Eliezer, Keshu mevatel reshuto, en sari levatel ekol echad ve'echad. Non, mais c'est d'air. Ça veut dire, quand bien même il n'aura pas mentionné, bon, alors, son bitoul, il fonctionne pour tous les autres. Alors que d'après Rabbanan, les Rabbanan, Keshu mevatel reshuto, sari levatel ekol echad ve'echad. Il dit, il faut pas qu'ils disent qu'il a renoncé au profit d'un d'entre eux. Non, ça suffit pas. Et donc, il faut qu'il aille dire explicitement. Alors, tout ça, on va le voir un peu plus tard. Alors, dit la Gemara, tiens, alors, au passage, dis-nous comment... c'est difficile de dire rapidement, simplement, quel est le din qui se cache là-dedans. On peut regarder un petit peu Rashi. Avec l'Ichora, il faut discuter avec Armand de ça. Avec Armand, oui, il est Armand. Armand, voilà. Oui, il est là, Armand. Oui, il n'est pas là. Oui, alors regardez. On va l'expliquer à l'oranaise. On va essayer de parler de rapport de bon voisinage. Il est lourd. Il n'a pas arrangé le hérouv avant Shabbat. Maintenant, normalement, personne ne peut sortir. On va pas pouvoir amener le Sefer Torah de la cour de l'un à l'autre. On va pas pouvoir faire les Teilim avec les enfants. On va pas pouvoir amener les casseroles. Donc, normalement, comment tu dirais en termes de bon voisinage, c'est évident que quand tu vas permettre à l'un, tu vas permettre à tout le monde, quelque part. Puisque tu as un clou dans le système. Soit diplomate. Oui. D'un autre côté, tu peux dire, attends. C'est vrai, il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais j'ai pas envie que ma cour se transforme en cirque à marre, doucement. Alors le voisin, là, qui est poli, l'américain, d'accord, l'autre non. Vous voyez, on invente, c'est juste pour réfléchir. C'est pour voir que quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Alors on a, nous, une voix intérieure qui nous dit, mais si déjà tu n'as pas fait ce qu'il veut faire, renonce au profit de tout le monde, sois un peu communiste aujourd'hui, pour le bien de la communauté. Sinon tu vas planter tout le monde. Et d'un autre côté, tant qu'il n'a pas dit à tout le monde, il a peut-être dit à celui-là oui, à celui-là non. Donc j'ai besoin qu'il aille dire à chacun.
rajoute à ça encore une autre étape. Oui, mais attends. Est-ce qu'il a dit, bon, écoutez, si vous avez besoin de passer par ma cour et prendre des chaises pour amener pour la bar mitzvah le Shabbat Ratan, d'accord. Mais je vais pas, moi, me priver de mon utilisation de ma maison à ma cour. Donc, en fait, il a fait une espèce de bitoul, mais pas complet. Donc, c'est ce qu'on discute ici. Non, mais c'est très, voilà. Alors, on peut pas parler beaucoup plus de ça. Alors, l'Agmaré nous dit ici, oui, et il dit non, les rabbanan, il te dit, ma pitom, il faut qu'il aille chez chacun et qu'il arrange. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est une cour? C'est des gens particuliers qui se réunissent pour un projet de Shabbat de pouvoir porter. Il y a l'individu, il y a la communauté. Quand on s'est tous mis d'accord avant Shabbat, Baruch Hashem, les choses elles passent bien. Ça y est, on a arrangé. Mais celui-là, il n'a pas arrangé. Alors est-ce qu'il est dans un rapport individuel avec chacun ou est-ce que, en fait, quand il parle à un, il parle à tous? C'est un peu comme ça. Juste pour comprendre, oui. Pour arranger, il avait besoin de faire quoi? Non, il fallait qu'avant Shabbat, il s'associe, on collecte des pains et on va le déposer dans la cour de l'un d'entre nous et on va considérer que c'est comme si nous tous on passait Shabbat chez toi. Pareil pour arranger les ruelles, il faut faire avant Shabbat, il faut faire le hérouf d'avant Shabbat. Il a oublié. Comment on arrange maintenant avec la technique du bitul reshoot? Ils sont tous oubliés. Non, mapitom. Non, chacun il a mis un petit pain, on a fait un panier, on s'est tous mis d'accord. Qui manquait un pain. Ben, ils ont oublié, ça arrive d'oublier. Il y en a au moins deux qui sont responsables. Bon, mais on n'est pas en train de regarder maintenant qui est-ce qu'on va punir en tant que colocataire. Non. Mais pas en termes de faute, mais Non. à partir du moment où moi je renonce à une partie de je renonce à la... Non, calmez-vous. Il a oublié de rentrer dans le hérouv. On n'a pas encore appris comment on rentre dans le hérouv, mais il a oublié. Bon, il y a une technique, il a qu'à renoncer à sa propriété. Ça, on peut le faire. C'est pas évident, mais on peut le faire. Pendant Shabbat. Voilà, pendant Shabbat. Alors on dit, oui, d'accord, il a renoncé pour qui? Pour un ou pour tout le monde? Mais... Alors on te dit, bon, quand il a renoncé pour un, c'est comme s'il a renoncé pour tout le monde. Et l'autre, il te dit, ma pitom, tant qu'il n'a pas été dire à chacun, tant qu'il n'a pas été détaché son empêchement d'utilisation de chacun, on n'a pas fini. Alors, Kemanajla Hadetania, Hamisha, alors on va en prendre un autre cas comme ça. Hamisha, il y en a 5, chez Shrouim Bechatser Echad, ils sont ensemble dans un même Chatser. Veshachar Echad Mehem Velo Irev, et il a oublié, il n'est pas rentré dans le Hérouv. Keshiu Mevatel Reshuto, Ensare Levatel Reshut Lekol Echad Veechad, voilà, comme on a vu. Bon, ça y est, il est Mevatel, il n'est pas obligé d'aller dire je renonce pas en ta faveur, je renonce en ta faveur. Ils étaient 5 qui ont passé Shabbat dans un Chatser. Alors Keman, avec Rabbi Eliezer, Chazak, Rav Kana Matneachi, Rav Kana il enseigne légèrement différemment, il dit comme ça, Rav Tiviumi Matneachi, comme on a vu maintenant, Mechila. Après, Rav Taviumi, lui, il enseigne d'une autre manière. Il dit Keman Azla Hadetania, comment on va à l'enseignement de la Braïta? Hamisha Sheshruim Bechatser Echad, il y en a 5 qui passent le Shabbat et ils sont dans un Chatser Echad. Oui, c'est-à-dire il y a des maisons, ça donne dans un Chatser. Veshachar Echad Mehem Velo Irav, et il n'a pas fait le hérouv avec les voisins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Keshu mevatel reshuto, enot sarir levatel reshut lekol echad veechad. Alors Keman, azamaravuna bar Yehuda, amarav sheshet Keman, ke Rabbi Eliezer. Donc on a trouvé plusieurs enseignements dans le sens de Rabbi Eliezer. Amar le Rav Papa le Abaye, les Rabbi Eliezer. Dis-moi, d'après Rabbi Eliezer, oui, que lui, quand la personne elle renonce be'en yafa. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on a un transfert de propriété ou un renoncement. Alors on dit, dis-moi, bon, les choses qui sont vendues explicitement, c'est vendu explicitement. J'ai une question. Tu sais qu'on a acheté, Baruch Hashem, la villa à Canastel. Ah, quelle merveille. Ok. Dis-moi, il nous a tout vendu parce que tu sais, il y a un petit hangar là-bas, il y a un petit endroit pour le bateau, il y a ceci, cela. Ah, mon fils, ça va dépendre de qui tu es tombé. Ils sont généreux. Quand il a vendu, il a tout vendu. Et tu vas tomber des fois sur des personnages, ouh là là. Chaque chose, il faut que ce soit marqué dans le contrat. Parce que les parties un peu annexes vérifient qui t'a dit qu'il te l'a vendu. Et ces discussions-là, elles vont jusqu'à est-ce qu'il t'a donné le chemin d'accès? Est-ce que tu dois maintenant lui repayer le chemin d'accès? Est-ce que les parties qui sont les parties attenantes font partie du contrat? De la même manière que quand on a des questions de vente. Alors dans la vente, l'objet en lui-même, il est évidemment vendu. Mais tout ce qui accompagne, ça fait partie de la vente ou pas?
Il t'a vendu la voiture, il revient chez toi, il vient récupérer le rétroviseur intérieur, les housses de la voiture. Ouais. Mais quelque part, c'est toi qui aurais dû vérifier. Il t'a vendu le véhicule, mais il n'y a pas marqué et tout ce qu'il contient. Dans la voiture quand tu Eh bien, Duke, la maison, il y avait le barbecue. Est-ce que le barbecue, il est vendu avec? Est-ce que ceci est le matériel de jardinage? Normalement, quand quelqu'un vend, bon, il vend ce qu'il y a tout dedans, mais c'est mille et une questions. Alors, de la même manière qu'on a cette discussion-là dans la vente, on a la discussion aussi comme ça. Il y a la technique qui s'appelle Bitul Reshout, il renonce. Renonce. Vérifie d'abord à quoi il te renonce, hein. Parce qu'il y a le modèle qui va te renoncer à tout. Il dit, bon, écoutez, moi, si je vous dérange dans le Shabbat, considérez que je suis pas là, allez, c'est bon. Mais hein, il va te considérer ce que vous avez besoin, vous prenez ce que vous n'avez pas besoin, je le garde. Et automatiquement, maintenant, il bloque, en quelque sorte, le bitul reshout, parce qu'il n'a pas complètement donné sa propriété. Il t'aura donné l'utilisation de la cour, mais pas celle de la maison. Mais quand il est dans la maison, il te bloque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amarler Rav Papa les abayé. Les rabbis Eliezer. Oui. Tu sais comment on va faire? Eh bien, Iamar lo mevatlena. Ul rabanan, Iamar mevatlena mai. Tout ce que la Gemara elle dit, ça c'est très facile. La Gemara elle dit, regarde, tout ce qu'on fait maintenant, on est en train de supputer. Hein. On est en train de dire, tu sais, à mon avis, quand il renonce à sa disposition, oh, il le fait de manière large, et il le fait pour tout le monde, et il donne tout ce qu'il a. Ok. Mais si maintenant, une fois que tu m'as fait cette théorie, le type il te dit, non mais attention, moi je suis pas Mévatel du tout. Hein. Ah. Il nous contredit notre approche qu'on a de la personne. Oui, mais de notre côté, il t'a dit ce qu'il veut. Hein. Pareil à l'inverse, d'après les Rabbanan. Oui, d'après les Rabbanan qui disent dans la propriété de sa maison, l'utilisation de sa maison, il te dit, mais va-te-l'ena. Qu'est-ce que toi tu avais dit il y a 2 minutes? Il dit, non. Quand un homme il fait ça, il garde sa disposition de la maison, on ne va pas renoncer à ça. Oui, mais si tu vois que maintenant il te dit qu'il renonce, qu'est-ce qu'on a comme question? On a ce qu'on appelle des chazakat, une chazaka, c'est-à-dire, écoute, en général, comme ça, quelqu'un y réagit. Ça, c'est tant qu'il n'a pas parlé. Oui, mais s'il vient et il parle, est-ce qu'il casse ton principe de présomption que tu as sur lui? Parce que ce que tu disais, c'est, écoute, jusqu'à ce qu'il nous parle, ben, c'est ce qu'on disait, mais maintenant qu'il nous parle, ou alors on dit, mais non, pas du tout. Même s'il parle, ça change pas. Alors, Tam, a des Rabbi Eliezer, Mishum de Kassavar, Mevatel, Reshut Ratzero, Reshut Betobitel. Alors il dit, d'après Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais non, s'il a renoncé à la disposition de sa cour, il a aussi renoncé à la maison, donc il bloque personne. Oui, Veha Yamar, Analomevatlena. Oui, sauf que tu es tombé sur un modèle, il te dit, eh ben moi non. Vous dites comme ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Alors, Odilma, Tama de Rabbi Eliezer, Mishum de Baïd, Velo Chatzer, Lo Avdein Che de Daire. Alors, pour comprendre cette ligne de Gemara, il faut mettre ça, il faut l'avoir bien dans la tête dans la Masechet Eruvin. Les gens vivaient avec une maison et une cour devant. Mais c'est pas du tout comme maison et jardin, baïd vegan et tout. Non, pas du tout. C'est que ils vivaient dans des maisons tellement exiguës et tellement petites que la moitié de leurs occupations, ils utilisaient le khatser. Tout ce qui était par exemple le travail, on ne pouvait pas travailler dedans. C'était là où ils vendaient, c'était là où l'enseignant, le rébé des petits-enfants, ils travaillaient dans le khatser, etc. C'est un peu moins intime que la maison, mais c'était une utilisation. Alors, étant donné que dans la tête des gens, la maison, elle va avec la cour qui est devant, ben, d'après lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, mais ça n'a rien à voir avec sa générosité, c'est pas une question de générosité, c'est une question que une maison, c'est une maison avec la cour devant. Donc quand il te renonce à l'un, il a renoncé à l'autre, c'est automatique. Et donc, d'après ça, c'est pas du comportemental, mais c'est, qu'est-ce qu'on appelle une maison? C'est une maison, ça va avec la cour qui est devant. Oui. Odilma, Tama de Rabbi Eliezer, Mishum de Baït, Velo Chatzer, Lo Avidein Che de Daire. Ken? Alors, on a la chance, nous, ici, d'être à Achar et Chesed. Je parle pas des maisons qu'ils ont construites les Américains. Je parle des vieilles maisons qui restent, où il y avait les vieux tzadikim qui sont là-bas. Quand vous rentrez dedans, franchement, hein, c'est dedans, c'est 50 mètres carrés, il y a une seule pièce. Une seule pièce, ils ont. Et ils ont 2 grands lits. Et le lit, il sert d'armoire, de garde-manger, de tout ce que vous voulez. Et il y avait une table et des chaises. C'est où? Alors, une maison sans Hatser, mais comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour vivre? Alors, étant donné que dans la définition d'une maison, une maison, c'est une maison avec l'espace qu'il y a devant.
Donc, ça n'a rien à voir avec du comportemental. Est-ce qu'il est gentil et généreux? Est-ce que quand il donne l'un, il a aussi donné l'autre ou pas? Pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, quand il va dire je suis pas mévatel, je suis pas mévatel ou je suis mévatel, c'est quand tu regardes dans le comportemental. Tu établis une généralité que ces gens-là, je sais pas moi, ils sont généreux. Bah, tu tombes sur le radin de la bande. Ok, bah, donc ta théorie ne va pas. Mais si c'est une question conceptuelle de qu'est-ce que c'est la maison et qu'une maison ça ne va qu'avec la cour, alors tu peux pas l'enlever. Et pareil aussi, Verika Marlo Mevatla, la combiné. Donc dans ce cas-là, quand il dit je veux pas renoncer, ça sert à rien ce qu'il dit. Afalgav de Amar Dayarna, oui, même s'il a dit non, je vais habiter, on ne le considère pas. Lav Klum Kamar. Pareil aussi avec les Rabbanan. Maintenant, ou le Rabbanan, Iyamar Mevatelna, oui, et là, d'après Rabbanan, ils ont dit non. Comportemental, l'homme, il garde le maximum de ce qu'il a, il veut pas renoncer. Alors dans ce cas-là, quand il dit j'annule, oui, donc il va contre ta théorie comportementale, Maï, Tama de Rabbanan Mishum de Kassavre Mevatel Reshut Ratzero Reshut Beitolo Mevatel. C'est une question de comportement. Non, mais quand il a deux choses, il renonce à une, mais pas à l'autre. Oui. Ah, mais celui-là, tu le vois de tes yeux, Amar Mevatelna. Lui, il va faire partie maintenant des généreux, donc il contredit ta théorie. Ou alors pas du tout. Odilma Tama de Rabbanan Mishum de Lo Avidinish de Mesalek Nafshe le Gamre Mibaït Vechatser. Oui. Il dit, non. C'est autre chose. Regarde. T'enlever et de la cour et de la maison, bah, c'est comme si tu dis, bah, demande-moi de pas exister aussi. Si je te dérange pour Shabbat, bah, tue-moi, si je te dérange tellement que ça. Tu veux dire combien? Je veux bien renoncer aux parties communes. Mais tu peux pas m'enlever de chez moi quand même. Et donc, d'après ça, quand il dit, non, mais je suis d'accord, on considérera qu'il dit rien du tout. Il dit ça, je sais pas, social ou je sais pas, VV, et alors quoi? Il dit en deux mots, vous me demandez d'être un invité dans ma propre maison. Ben, je suis pas un invité chez moi, je suis chez moi. Et donc, toute cette histoire de celui qui a oublié, pour savoir qu'est-ce que je considère s'il est mévatel ou pas, je réfléchis, est-ce que c'est parce que c'est un comportement, ou est-ce que c'est des réalités? C'est comme ça qu'un homme il fonctionne. Même quand il dit qu'il renonce, en fait, il renonce pas. Amar le ben le Rabbanan ben le Rabbi Eliezer, kevan de galé date galé. La Gemara nous dit non. Regarde, on va prendre un principe. Tout ce que tu dis sur des théories comportementales, c'est vrai jusqu'à ce que la personne elle parle. À partir du moment où la personne elle a dévoilé son intention, elle a dévoilé. Donc, on a eu la réponse. On a beaucoup réfléchi, et oui, et la nature, et comment il fonctionne. Mais quand il a décrété, il a décrété. Donc, inechiname, si quelqu'un, alors que tu penses qu'il va, oui, renoncer, il te dit qu'il renonce pas, ah ben on est bien embêté. On peut pas faire. À l'inverse, si tu pensais que quelqu'un dit, écoute, t'as aucune chance, à mon avis, il va pas être d'accord, mais tu vois qu'il dit qu'il renonce, eh ben, on va d'après ce qu'il a dit. Et enfin, dernier point sur le maror, on est quitte avec une variété de plantes amères comme ça, qui s'appelle le akarbaline. Maya karbaline, l'agma elle demande, tiens, qu'est-ce que c'est exactement l'akarbaline? Amare shakish, chez adsavta charouziata. C'est une espèce de salade, je sais pas comment elle est, mais c'est comme de la mousse épaisse qui entoure les arbres. Alors, un, il te dit que c'est du maror, et un, il te dit qu'on n'est pas quitte avec le maror. Adranala osin passin, Adranala osin passin, Adranala osin passin, Bezrat Hashem bli neder.